On voit la confiance qui est la vôtre ici. On fonde de grandes espérances. Et moi, je veux dire ma part de vérité, des choses que vous ne pouvez pas dire, vous. Je vois bien ces menaces, ces coups de menton entre les États-Unis d'un côté, la Chine, la Russie, l'Union européenne, tous les arguments qu'on essaie de faire avancer, comme si chacun n'était pas surveillé dans le monde par tout ce qui peut tourner autour de la planète. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, je suis d'abord un ami de la Chine. Et lorsqu'avec mon épouse, nous avons accueilli le président Xi Jinping, et il y a maintenant quelques semaines de cela, sur le tarmac de l'aéroport de Nice, et que nous avons remis notre I Love Nice en mandarin, qui est passé devant, pardon, mais 800 millions de téléspectateurs en Chine. C'est pas mauvais pour la Côte d'Azur. Ça fait un public assez important. Quand en même temps vous me recevez à Shenzhen et que je vois ce que vous proposez dans vos partenariats, cette confiance dans notre territoire avec ce laboratoire à Sofia, mais cette confiance aussi dans ce que produisent un certain nombre d'industriels de la région et dont nous retrouvons les composants dans ce que vous assemblez ou ce que vous produisez en Chine. N'y a-t-il pas une confiance réciproque industrielle totale? En ce qui me concerne, je le dis, elle est totale. Et s'il y a des gens qui ont un peu de défiance à votre égard, je veux que vous sachiez qu'ici, à Nice-Côte d'Azur, vous êtes chez vous. Vous êtes des amis. Vous êtes une puissance sur laquelle nous comptons. Et bien évidemment, parce que je regarde avec jalousie la principauté de Monaco, qui aujourd'hui se voit accorder, mais c'est un État souverain et c'est tellement plus simple, et je ne peux pas nous déclarer État souverain ici, même si quelquefois ça me démange un peu, d'accord, qui se voit déjà promettre la 5G dans un délai extrêmement rapide. C'est à nos portes. Si il y a demain une première étape dans des conditions qui sont offertes à la France, et je souhaite que dans vos relations internationales, ces conditions soient réunies le plus rapidement possible, eh bien, je sais que c'est à notre territoire que vous ferez confiance en premier. J'en suis convaincu. C'est une confiance réciproque. Nous sommes désireux que ce soit ici que nous écrivions cette histoire avec Huawei. Voilà, au moins c'est dit, ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Donc merci de nous avoir choisis, puis en même temps, c'est bien normal, parce que ça faisait 3 ans que j'avais engagé des négociations avec Air China, et puis il y a un mois, nous avons appris, 2 août prochain, ouverture de la première ligne entre Nice et Pékin par Air China. Donc, ça devient de plus en plus naturel. Je remercie le président chinois. D'ailleurs, je crois qu'on est le seul territoire où, en moins de 9 ans, 2 présidents chinois successifs seront venus à Nice et que j'aurai eu l'honneur de recevoir, Hu Jintao et Xi Jinping. Xi Jinping, d'ailleurs, je le lui ai rappelé, mais il m'a dit combien il aimait cette terre. Il est venu chez nous en 1986. Il était adjoint au maire de Xiamen. Il est revenu en 2002. Il était vice-gouverneur de sa région et devenu président du plus grand pays au monde. Il a décidé de faire un passage par Nice. C'était une belle déclaration d'amour aussi à notre territoire. Et donc, merci à la Chine et à son président. En tout cas, on est fiers et heureux que vous nous ayez encore choisis pour proclamer les résultats du Digital Impulse. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Vous êtes l'âme de la French Tech, vous êtes l'image de la Côte d'Azur, vous êtes sa fierté et vous êtes une part de sa dignité.